Donc voilà, j'ai commencé à réfléchir, à regarder, à m'enseigner sur ce qui se faisait, ce qui s'organisait autour, ailleurs, et je suis tombé sur un article de Mutinerie qui expliquait un petit peu ce qu'ils faisaient. Eux, ils existaient déjà depuis 2 ans, Mutinerie, et ils expliquaient un peu ce qu'ils faisaient, etc. Donc ça m'a intéressé, j'ai creusé un petit peu, voilà, et puis ça s'est fait comme ça, la décision s'est prise. Donc la décision de créer l'espace de coworking s'est faite en septembre à peu près 2013. Et puis après Et on a donc fait... l'ouverture c'est février, vous avez fêté 3 ans récemment. C'est ça. Alors, d'accord. Et donc entre l'idée et puis l'ouverture, donc il y a eu tout un projet finalement de création. Oui. Et d'ouverture, et vous l'avez mené seul, en Oui, créant un collectif, non, en associant non, parce que en 5 mois, c'est pas possible de créer un collectif. Donc j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire. J'ai créé Ex Nihilo. Il y avait un collectif, mais qui était plus un collectif de communication, c'est-à-dire qui a permis au projet de commencer à parler du projet avant que l'espace ouvre. Mais c'est tout. Dans les engagements, dans la prise de décision, etc. J'avais un associé, mais qui était très peu actif, en fait, qui m'a suivi en tant qu'associé, principalement sur des liens d'amitié. Et qui est plus dans l'aventure et qui est encore associé, mais qui ne vient quasiment plus ici parce qu'il travaille à GEM, donc il est très occupé par GEM. Je leur en veux beaucoup d'ailleurs. Mais c'est qui? Comment il s'appelle? Yvan Laurence. Donc quand on a ouvert l'espace de coworking, donc en février 2014, on était 3. 2 à venir travailler presque tous les jours et plus 1 à venir très peu. Et aujourd'hui, voilà, on est, je sais pas, une cinquantaine. Une cinquantaine avec des gens qui viennent presque tous les jours et des gens qui viennent très rarement. Ce que doit être un espace de coworking. Dans la phase de création, bon, il n'y a pas eu vraiment différentes étapes. Alors vous avez oui, c'est de la création. Consoeur, ouais, voilà, c'est ça, c'est de la création d'entreprise. Une nouvelle façon de fonctionner. C'est de la création d'entreprise, donc voilà, faire quelques dossiers, formaliser, faire quelques dossiers. Trouver le lieu, par exemple. Trouver le lieu, ça a été le plus compliqué. Ouais. Non, le bâtiment est une copropriété. Il doit y avoir une dizaine de copropriétaires, dont le Dauphiné et le comité départemental du tourisme. D'accord. Et donc vous êtes au rez-de-chaussée, il y a 2 parties. Alors au rez-de-chaussée, il y a 3 grands espaces. Celui-ci, en face, qui fait la même surface, qui est loué, qui appartient à AVI, parce que là, une association. C'est combien la surface? 170 mètres carrés ici. 170. Ici, ça doit faire 180, et il y en a un autre au fond là-bas qui fait 215. D'accord. Et dès le démarrage, vous avez pris tout cet espace ou vous avez démarré d'abord sur... Ah non, mais on n'a que cet espace-là et on n'a toujours que cet espace-là. On n'a toujours que 170 mètres carrés. Hein. Ah d'accord. En face, c'est pas à nous, mais au fond, là-bas non plus. D'accord. Non. Et donc ensuite, pour l'aménagement, L'aménagement, récupération... Vous avez fait avec les moyens du bord. Voilà, acheter des meubles d'occasion. Les gens nous ont donné des meubles. Voilà. D'accord. Et vous avez reçu des aides par rapport aux collectivités? Aucune, et puis j'en ai sûrement pas demandé. D'accord. C'est une volonté de... Oui, c'est une volonté. D'abord, moi j'ai créé une SAS. Oui. Et pas une association. D'accord. Voilà, parce que il y a trop de choses qui me plaisent pas dans le monde associatif. Être membre d'une association, c'est un peu comme être salarié d'une entreprise. C'est-à-dire que vous mettez une casquette particulière quand vous êtes salarié. En dehors, vous êtes quelqu'un de différent. Quand vous vous comportez en tant que salarié, vous êtes différent. Et quand vous êtes membre d'une association, c'est pareil. Tout est beaucoup plus compliqué dans une association. Voilà. Tout est très très compliqué. On arrive, enfin, j'en vois quelques-unes autour de moi là. On arrive à des fonctionnements. Enfin, c'est aberrant quoi. Enfin, c'est aberrant par rapport aux objectifs qui sont donnés. Voilà. Donc moi je l'ai décidé tout seul de créer une boîte, donc je me suis dit après tout pourquoi essayer de diluer la responsabilité sur les autres, donc non, c'est moi le dictateur en chef. Donc c'est une SAS, donc d'abord parce que on s'adresse principalement à des indépendants, donc des gens qui vivent de leur travail. D'accord. Donc ils sont la plupart sous le régime des indépendants. Enfin, ouais, il n'y a pas tellement de structures de type SAS, SARL, association. Bon, la majorité sont auto-entrepreneurs ou auto-entrepreneurs, à part quelques salariés, auto-entrepreneurs, indépendants. Oui.
majoritairement. D'accord. Et donc moi, je voulais pas que, intellectuellement, même si ça a été dur, hein, parce que financièrement, ça a été vachement dur au départ, mais moi, je voulais pas que de l'argent public vienne financer des activités privées. Mhm. En fait, on n'est qu'une activité privée. Mais donc votre activité de graphiste, par contre, vous la pratiquez en tant Toujours. qu'indépendant? Ah oui, D'accord. toujours. Donc il y a une séparation entre, Ah oui, tout entre à fait. Oui. Tout à le fait. patron de la SAS et puis... Ah, tout à fait. D'accord. Tout Ok. à fait. Moi, je suis pas. Enfin, voilà, sur le papier, je suis le patron d'une SAS. Enfin, moi, Voilà. Mais vous êtes aussi, comme les autres, voilà, un mais occupant des voilà, lieux. je suis aussi un occupant des lieux. C'est D'accord. pour ça que je suis au milieu d'eux. C'est pour ça que j'ai aussi du travail et que j'ai, oui, 3 activités principales qui consistent à vivre de mon métier d'indépendant parce que je ne dégage aucun revenu de la SAS ni de la forge. Aucun pour l'instant. Je ne sais pas encore si je vais décider que ça reste comme ça ou pas, mais donc c'est mon boulot de graphiste qui me fait vivre. Autrement, je suis aussi l'animateur de la forge, bien sûr, pour créer des liens, créer des relations, créer des événements, etc. Même si j'ai une aide maintenant qui m'est prêtée par le pôle numérique, D'accord. enfin le moulin digital maintenant. On va y revenir. Voilà. Ouais. Et puis, je suis aussi patron de la SAS, c'est-à-dire que voilà, il faut que je m'occupe de l'administratif, de la trésorerie, des relations avec les banques. D'accord. Ouais. Et justement, si vous deviez décrire un peu le modèle économique, entre guillemets, même vous dites que pour l'instant, vous cherchez l'équilibre finalement. Non, on a trouvé l'équilibre. Voilà, et justement l'équilibre, il repose sur quel type de modèle économique. Alors, plusieurs on a façons de. Ouais, on a plusieurs. On a plusieurs façons de faire rentrer de l'argent. Pour l'instant, le coworking, par lui-même, représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Le reste est amené par de la formation, parce que nous sommes aussi organisme de formation, et par des prestations extérieures que ou Marceline ou moi donnons pour la forge. Voilà. Principalement, donc, la forge c'est et ça. prestataire de service Ouais. au travers de 2 ressources. C'est ça. D'accord. Et la formation, c'est autre chose que le pays EPN ou... Oui, nous c'est vraiment de Voilà. la formation Par rapport à vos métiers. Oui, c'est ça, ou par rapport à nos métiers ou par rapport au métier des forgerons, hein, parce qu'on utilise, les D'accord. compétences des forgerons pour les transformer en formateurs, faire gagner de l'argent à la forge et leur faire gagner de l'argent à eux. Il y en a beaucoup qui sont sur ce créneau alors, d'indépendants, plus sur des formations autour, je sais pas, d'Internet. Le problème, c'est pas d'avoir beaucoup de compétences. Ça, beaucoup de compétences, on en a. C'est que d'abord, tout le monde n'est pas fait pour être formateur. Mhm. Donc là, déjà, ça limite un petit peu les choses. Et ensuite, les formations, il faut les vendre. Et ça, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué. En plus, c'est pas notre, enfin, vendre est pas notre métier. Voilà, donc c'est compliqué. Mais ça va, on arrive. Voilà. Mais Tant c'est qu'on des arrive à formations, l'équilibre. c'est quel type de formation? On fait des formations des formations qui s'adressent plutôt aux indépendants. Donc ça va plutôt être des formations sur la communication, sur donc les aspects extérieurs de l'entreprise ou des indépendants. Donc ça va être des formations sur WordPress pour pouvoir gérer eux-mêmes créer ou gérer leur site internet. Ça va être des formations. Donc sur le mode d'organisation, donc finalement, parce que tout à l'heure vous avez dit que vous avez créé tout seul. Oui. Maintenant vous êtes quand même 2 pour animer un peu. C'est ça. Voilà. Mais ça reste quand même pas complètement collectif. Nous, ça fonctionne pas comme ça, pas par volonté de ma part. Mais voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, pourquoi? Je sais pas, mais ça fonctionne pas comme ça. Ça va certainement. Il n'y a pas tellement d'attente des gens de vouloir venir s'investir et vous aider à animer. Parce que Non, il n'y en a pas. quand on parle d'organisation, il y a effectivement l'animation, mais il y a aussi la gestion, ça j'imagine que c'est vous qui vous en occupez. Et puis, C'est tout l'aspect très ouvert. pratique, hein, quoi. c'est-à-dire Voilà, que les heures d'ouverture par exemple, comment ça fonctionne ici ici, tous les membres de la forge ont une clé. D'accord. Donc pour eux, c'est ouvert 24 heures sur 24. Ils viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. On a juste des heures d'ouverture au public. D'accord. Voilà, aux gens qui viennent voir, visiter, se renseigner. D'accord. Voilà, on est ouvert de 9h à 18h au public. D'accord. Mais autrement, les forgerons sont tous les membres de la forge. Ils viennent quand ils veulent. Après, justement, dans cette phase de vie et de gestion du lieu, quel type de difficultés vous rencontrez et les besoins actuels finalement? Est-ce qu'il y a eu une évolution entre
ce que vous aviez imaginé au départ, qui était votre besoin Mhm. d'avoir un lieu pour changer un peu votre mode de fonctionner. Et puis finalement, ce que vous remonte maintenant, les gens qui viennent ici, ils ont peut-être des besoins nouveaux qui apparaissent. Enfin, est-ce que vous avez, Alors, des besoins nouveaux qui apparaissent, non. Parce que les besoins qui sont exprimés sont des besoins que je connaissais dès le départ, sur lesquels j'ai fait l'impasse parce que pour des raisons financières, tout simplement. Comme exemple, par exemple Par exemple, j'aurais besoin, on a besoin, je le sais, on a besoin on aurait besoin de quelques bureaux un peu plus privatifs. On aurait besoin d'une salle plus petite pour faire des petites réunions qu'on n'a pas. On a besoin d'une salle. Comment ça s'appelle? Une salle de téléphone, enfin une salle. Voilà. Ça, c'est voilà. Je sais qu'il y a ces besoins. Ces besoins-là existent et sont exprimés. Mais voilà, dans le lieu qu'on a, pour l'instant, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Et on n'a pas de fric, on n'a pas d'argent pour faire les travaux nécessaires. On n'a pas d'argent pour faire les travaux nécessaires. De changer ou de trouver un autre lieu. Le problème, si, envisager de changer de lieu, j'y pense depuis qu'on est installé ici, parce que ce lieu-là ne me satisfait pas. Ouais. C'est trop bureau, c'est pas assez chez moi, c'est pas assez chez soi plutôt. C'est trop bureau. Ça manque de dans l'aspect du lieu, ça manque de convivialité. Voilà. Mais voilà, on fait avec. D'accord. On fait avec. Donc finalement, les difficultés que vous rencontrez, elles viennent peut-être plutôt de là, de l'inadéquation entre guillemets entre l'endroit où vous êtes. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, le lieu correspond à un certain type de personnes. Donc ils trouvent à peu près ces gens-là. Pour durer, il va falloir qu'on élargisse cette cible, mais ça veut dire changer de lieu. D'accord. Et là, on est dans le problème actuellement. La problématique en tant que chef d'entreprise, c'est ça. C'est trouver l'argent nécessaire pour répondre aux besoins d'un public qu'on n'a pas encore. C'est de l'investissement. Voilà, oui, c'est ça. Et ce public, vous le caractériseriez comment, quoi? Cet élargissement de la cible, elle irait vers qui? Elle irait toujours vers des indépendants, mais un peu plus aussi vers des petites entreprises. D'accord. Voilà, parce que depuis 3 ans qu'on a ouvert, on a pas mal de contacts, de gens qui sont intéressés par le concept, qui viendraient bien sur des équipes de 2-3 personnes, qui viendraient bien travailler ici, dans un espace comme celui-là. Mais actuellement, je peux pas les recevoir, quoi. Voilà, tout simplement, je peux pas les recevoir. Question, bonne pratique à partager. Qu'est-ce que vous auriez? Le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai des bonnes pratiques. Déjà. Vous vous confrontez un peu aux autres, par exemple, au travers du réseau CEDI. Vous avez l'occasion de voir un peu comment fonctionnent les autres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font envie? Est-ce qu'il y a des choses que vous trouvez oui, il y a des choses qui originales par rapport à il y a des choses qui me font envie, bien sûr. Il y a des choses qui me font envie. Avoir des bâtiments aussi beaux que ceux de la Cordée ou de Mutinerie. Avoir la zénitude de celui qui s'occupe des satellites. Voilà, il y a plein de choses qui me font envie. Après, on est plutôt... si moi j'ai une petite expérience, c'est d'avoir constamment en tête qu'on est des prototypes en permanence. Juste, j'ai vu plusieurs affiches là par rapport à CEDI. Oui, on fait partie du réseau CEDI. Oui. CEDI, j'ai pas. Alors CEDI, ça existe depuis quand? Ça existe depuis moins longtemps que vous? Oui, ça existe depuis un petit peu moins longtemps. Donc voilà, ils ont pas été. Vous les avez, de toute façon, vous m'avez dit que vous avez construit tout seul. Oui. CEDI, c'est un groupement qui est porté par le Moulin Digital. C'est un groupement des espaces de coworking de la Drôme. Voilà. Donc il y en a un à Cré, il y en a un à 10. C'est ça, il y en a 4 à Cré. 4 à Cré, 1 à 10, on doit être 4 maintenant sur Valence, 3 sur Valence.
Oui, dit, il faut aller visiter, dit, oui. Cré, il faut aller visiter, oui, c'est très étrange ce village. Comment ça s'appelle déjà à Cré? Cré, il y a le Fab Lab, de Cré, Ouais. le 8, donc le 8, il s'appelle. Donc au départ, il était un oui, Fab oui. Lab, ils ont ouvert un espace de coworking à l'étage. Il y a entre autres, qui est un espace de coworking qui est plutôt destiné aux designers produits. Et puis il y en a un troisième qui s'appelle l'Épicentre. Alors lui, qui est plutôt à l'origine, qui est plutôt un EPI, l'espace public Internet, qui a aussi créé un espace de coworking. Et puis il y a l'usine vivante. Ça, c'est les quatre lieux de Cré, qui chacun a des. Voilà, c'est tous des espaces de coworking en règle générale, mais chacun avec des spécificités et des publics très spécifiques, très Qu'est-ce qui particuliers. vous apporte alors aujourd'hui ce réseau finalement? C'est dit, ça nous apporte de la communication. C'est-à-dire que ça nous permet de nous faire connaître. C'est la première chose, c'est-à-dire que c'est un point de regroupement. Quand on cherche, quand un indépendant, une entreprise cherche quelque chose, c'est dit, c'est le point de ralliement de tout le monde. Voilà. Ça permet ça. Ça nous permet aussi, nous, les membres des espaces de coworking, de se rencontrer. C'est-à-dire de se rencontrer, de faire des échanges d'informations, mais aussi des échanges de compétences, des échanges Parce qu'ils organisent des événements, des choses comme ça. Oui, c'est ça. C'est une question que je ne vous ai pas posée. Si ici aussi vous aviez cette notion d'événement. Ah oui, voilà, vous avez vu la liste là de ce qui se passe, ce mois-ci, oui. Voilà, entre 4 et 15 événements par mois. Oui. D'accord. Organisés ou par la Forge, ou par des membres de la Forge, ou le pôle numérique, au départ, c'est une association financée par le département, l'Europe et la communauté d'agglomération, je crois. Oui, je suis sûr. Il y a pour but de vulgariser et permettre les échanges autour du numérique. Ça, c'est le truc de base. Je vois que vous avez le label C3. Oui. C'est récent. C'est-à-dire que vous l'avez obtenu, Christian Livry est venu ici, non? Tout à fait, oui. Oui, on l'a obtenu, je ne sais plus quand il est daté. J'ai trouvé sa démarche intéressante parce que pas excluante. C'est-à-dire que les critères d'entrée, c'est à peu près, c'est la même chose que j'ai trouvé, qu'on a mis en place plutôt dans CEDI. C'est qu'on a essayé de mettre en place des critères qui ne soient pas excluants et qui laissent un maximum de portes ouvertes aux gens qui veulent adhérer. Voilà. Il y a un certain nombre de choses à respecter comme dans le truc, mais qui sont plus morales qu'autre chose. Donc cette notion de réseau quand même et d'échange, elle est forte, je trouve ici. C'est la base. Vous avez C3, vous avez CEDI, vous avez des relations assez proches avec le moulin digital. Mais c'est la base c'est ce qu'on essaye de faire. C'est ce qu'on essaye de créer à l'intérieur de nos espaces, que ce soit Multitri, tous les espaces de coworking, c'est d'abord ça. C'est-à-dire que les gens viennent chez nous d'abord et avant tout pour chercher ça. C'est-à-dire que la problématique principale qui fait qu'un indépendant vient travailler dans un espace de coworking, c'est parce qu'il en a ras-le-bol de travailler chez lui et d'être tout seul. Il vient chercher des collègues de bureau, des collègues de travail, pas forcément des collègues de travail, mais au moins des collègues de bureau. Il vient chercher du réseau, du réseau humain. Pas forcément social, mais humain, en tout cas. C'est ce que les gens viennent chercher chez nous, c'est ce que nous cherchons à créer, à intensifier au maximum. Ce serait un peu bizarre quand même que les espaces entre eux ne communiquent pas et n'aient pas ce même type d'échange. Et vous savez s'il y a d'autres projets sur Valence? Sur Valence, non. Il y a que le moulin et puis vous. Non, oui, voilà, c'est ça. Il y a Workshop, c'est une agence de communication qui a créé un espace. Alors, c'est pas vraiment un espace de coworking au sens où moi je l'entends, mais on peut quand même le faire rentrer dedans. Ils ont une partie de leur bureau qui était inoccupée et qui donc ils les mettent à disposition de gens. Donc voilà, c'est plutôt des bureaux fermés, on va dire. D'accord. Mais avec un esprit qui n'est pas, qui est plus proche du coworking. Et pour conclure, pourquoi ce qui a l'air de marcher quand même assez bien dans la Drôme et à Valence, à votre avis, ne marche pas à Grenoble, quoi? Alors moi, j'irais plutôt voir du côté de Lyon. Eux, mais je sais pas qui est à l'initiative de ça, mais je connais bien Michael Schwartz, celui qui s'occupe des cordées,
Et ça me paraît tout à fait dans son esprit. C'est-à-dire que Michael, il a cet énorme avantage, on vient avoir un petit peu de ça aussi, beaucoup même, c'est qu'il est à la fois un vrai gestionnaire d'entreprise, un vrai créateur d'entreprise, mais à la fois, il est énormément dans le partage et dans l'échange d'expériences. Donc il a très bien su développer les cordées. Et en même temps, ils ont créé le réseau des espaces de coworking du Grand Lyon, dans lequel sont rentrés pratiquement tous les espaces de coworking. Et donc, tout ça, c'est en réseau, tout ça, ça fonctionne. Et ils ont même réussi à faire rentrer la région